Salut tout le monde! Je voulais vous informer de deux, trois petites choses avant que vous vous lanciez dans le visionnage de ce zapping. En effet, vous avez le choix, soit de regarder donc une version censurée sur cette plateforme YouTube, soit de cliquer sur le lien dans la description qui vous amènera sur la plateforme Crowdbunker, qui ne censure pas sous de faux motifs de droit d'auteur. Alors je m'explique. Dans la version non censurée sur Crowdbunker, vous trouverez 3 passages, que vous ne trouverez pas donc dans cette version, sur YouTube, puisque, YouTube, m'a censuré les morceaux, m'a bloqué la vidéo, en me disant que donc, c'était à cause des droits d'auteur. Donc, les morceaux en question, concernés par cette censure sont ceux de les passages donc de Daniel Balavoine sur un plateau télévisé avec Mitterrand. Alors, c'est même pas le passage le plus connu, hein, on a bien connu Daniel Balavoine qui disait à François Mitterrand, attention, lorsque la jeunesse est désespérée, etc., etc. Celui-là, on ne le retrouve nulle part sur Internet. Non, celui que j'avais mis, c'était lorsque Daniel Balavoine parlait de Georges Marchais en disant que la jeunesse se foutait royalement de Georges Marchais, etc. Donc, ce passage est un extrait d'une vidéo de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc, on se demande bien à quoi servent les agences nationales si donc on ne peut pas, sous motif de droit d'auteur, utiliser les contenus qui sont censés être dans le bien commun. Et donc le deuxième passage censuré est celui de Coluche, lorsqu'il montre sur un plateau télé deux journaux, il compare deux journaux de presse de l'époque, donc des années 80, l'Aurore et le Figaro, en montrant donc la similarité singulière de ces deux journaux en dehors de la une. Donc voilà, là aussi, au motif que ces images sont extraites de l'INA, je n'ai pas eu le droit donc de les garder dans cette vidéo YouTube. Et puis le troisième passage concerne un extrait du film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, que je vous recommande vivement d'ailleurs de voir si vous ne l'avez pas encore vu, qui parle donc des semences Cocopelli, donc qui est une association française en Ariège qui se bat pour répandre les semences anciennes. Pour que justement nous continuions à bien manger et donc en fait il y a une énorme hypocrisie à parler de droit d'auteur sur cette vidéo puisque Colin Serrault je pense serait d'accord pour que ce film soit diffusé même gratuitement à l'ensemble de la population française si elle le pouvait. Voilà donc merci de votre attention et puis bon visionnage. Grille. C'est vraiment pour Bilderberg qu'ils ont bâché tout autour. Tout autour de l'hôtel, devant, partout, c'est tout. Ça, c'est pas l'habituellement. Non. Ok, ouais. Ce que moi, là, j'ai le plus factuel, c'est cette allée de ces arbres-là, d'ailleurs avec les mêmes pots. Cette ligne qui est mise devant le Montreux Palace, Qui n'existe pas d'habitude. qui n'existe pas d'habitude. Cette année, Et le ça, Bilderberg accueille 124 participants, parmi lesquels José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et qui travaille actuellement pour Goldman Sachs, Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, François Godement du think tank libéral Institut Montaigne, Jared Cohen, président de Jigsaw, le think tank de Google, Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, Henry Kissinger, Zanny Minton Meadows, rédactrice en chef de la revue The Economist, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ou encore Martin Wolf, chef économiste du Financial Times. S'il est interdit aux participants de rapporter la moindre parole émise à l'intérieur de ce cercle très privé, les organisateurs communiquent désormais sur les thèmes discutés lors du Bilderberg. Ainsi, nous savons qu'à l'intérieur de cet hôtel est discuté l'avenir de l'Europe, le futur du capitalisme, le Brexit, le changement climatique ou encore les réseaux sociaux comme armes. Le Bilderberg, ce n'est donc pas une théorie du complot, il existe bel et bien, vous venez de le voir. Sa création est liée à l'OTAN et à la CIA, ça aussi c'est un fait.
Alors c'est quoi le Bilderberg? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui concentrent beaucoup de pouvoir entre leurs mains, économiques, politiques, médiatiques, et qui se réunissent chaque année en catimini, sans que rien n'en sorte, et sans d'ailleurs que cela ne mobilise beaucoup de monde. Quelques manifestants, vous l'avez vu, et surtout, j'insiste, pas du tout de journalistes pour nous informer sur cet événement. Ce qui est très étrange. Pourquoi les médias regardent-ils ailleurs? Alors bien sûr, le Bilderberg nous explique qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne se passe rien d'important à ces réunions. Des discussions, des balades, c'est pratiquement le Club Med. Mais si c'était le cas, pourquoi tant de secrets autour de ces réunions, et surtout de moyens déployés pour le garder? Peut-être parce qu'au contraire, il s'y dit et s'y décide des choses qui nous concernent au plus haut point. Macron, invité au Bilderberg en mai 2014, ministre de François Hollande 3 mois plus tard, en août 2014. Christine Lagarde, invitée au Bilderberg en 2010, directrice générale du FMI en 2011. Édouard Philippe, invité au Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Margaret Thatcher, invitée au Bilderberg en 75, Premier ministre de Grande-Bretagne en 79. Bill Clinton, invité au Bilderberg en 91, président des États-Unis en 92. Angela Merkel, invitée au Bilderberg en mai 2005, chancelière d'Allemagne en novembre 2005. Plus proche de nous, Ursula von der Leyen, nommée présidente de l'Union européenne en 2019, elle était au Bilderberg cette même année. Et ce ne sont là que quelques exemples. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Cacomo. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Louis Cacomo, vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférences à l'université de Perpignan. Votre histoire, elle commence, en fait, cette sordide histoire commence en 2009 quand vous dénoncez dans les colonnes du journal Le Parisien un trafic de diplômes au sein de l'université de Toulon. Là-dessus, votre président d'université, monsieur Ben Khelil, le président donc de votre université, je l'ai dit, de Perpignan, vous convoque dans son bureau. Que va-t-il vous dire? Il me demande de ne plus m'exprimer en public à la presse et à partir de là, il me ferme toute possibilité de communication, donc je ne pouvais plus répondre aux journalistes. Donc là, il vous interdit de communiquer avec les journalistes. Voilà. En peu de temps, donc après cette convocation dans le bureau de votre président, vous êtes enlevé au réveil à votre domicile par des pompiers pour être interné de force dans un hôpital psychiatrique. Alors en général, ils m'ont piqué, donc j'étais dans un état comateux. J'ai été transféré aux urgences psychiatriques, mais moi, quand je me réveille, je suis dans une chambre, et au bout d'une semaine, on me dit, vous pouvez aller manger avec les autres réfectoires. Mais je dis, mais les autres où? Je suis où? Et là, on m'explique que j'ai fait l'objet d'une procédure d'internement. En méchant. Le professeur Raoult, on l'a accusé d'avoir truqué des essais. Ah mince, c'était Pfizer. On l'a accusé d'avoir pas fait des essais randomisés. Ah mince, c'était Pfizer. On l'a accusé d'avoir influencé les médecins. Ah mince, c'était Pfizer. Pfizer est gentil. 5 milliards d'amendes. On vit dans un monde où Pfizer, condamné à 5 milliards d'amendes, pour corruption, manipulation de données, triche, meurtre aussi, homicide involontaire. Mais ça, ils l'ont négocié avant, donc ils n'ont pas été condamnés dans le sens où aux États-Unis, vous pouvez donner de l'argent et vous n'êtes pas condamné. McKinsey est condamné. Oui, McKinsey qui a organisé le plus vaste réseau de trafic de drogue de l'histoire américaine devant Pablo Escobar. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la presse américaine, de droite comme de gauche. Ils sont les gentils. Ils sont les gentils. Et quand on reparle de l'Ukraine, mais la guerre en Irak, d'après une étude de l'université de Brown et d'autres études, il y a eu minimum 300 000 morts civiles, minimum. Et l'embargo en Irak, c'était minimum 250 000 enfants tués. On fait ce qu'on appelle de la pédophrastie quand on veut faire de la politique en disant regardez les enfants, pensez aux enfants. 250 000 enfants tués en Irak à cause de l'embargo américain. C'est les gentils. Par contre, l'Ukraine, ah oui, les Russes, c'est les méchants. Petite vidéo en direct des entrepôts Carrefour Allen, où vous pouvez le voir, on jette de la nourriture à un niveau industriel. Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner les produits à date courte aux salariés, la direction a choisi de tout bazarder et de tout jeter. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui le 3 mai. Les produits sont bons jusqu'au 6. Campo. Uno video di campo. Evo. Cleaning duplicate. Cleaning on any duplicate.
Ces deux sociétés sont en train d'assoiffer des milliers de personnes. Nestlé et Danone. Deux géants du secteur de l'agroalimentaire qui génèrent chaque année des milliards et des milliards de dollars de profit. Pourtant, pas un jour se passe sans que l'une de ces marques ne soit associée à un scandale. Mais depuis quelques années, c'est surtout la question de l'eau potable qui fait grincer des dents la population française. Il faut savoir que la France est une exception car 60% du secteur de l'eau est privatisé contre 1% pour le reste de la planète. Et des entreprises comme Nestlé ou bien Danone en ont profité pour s'installer près des plus grandes sources d'eau potable de toute la France. Par exemple, Nestlé s'est installé de Vittel alors que Danone, elle, a préféré s'installer près de Volvic. Et le problème qui se pose, c'est que les habitants de ces villes commencent eux à manquer d'eau potable. Car ces multinationales pompent tellement d'eau que ces habitants n'ont plus une goutte dans leur robinet. C'est notamment ce qui s'est passé l'été dernier quand la France a été victime d'énormes sécheresses. La plupart des habitants des Vosges n'étaient ni autorisés à arroser leur jardin, ni autorisés à remplir leur piscine. Sauf que pendant ce temps-là, Nestlé prélevait chaque jour l'équivalent de la consommation d'eau d'une ville de 40 000 habitants. La même chose s'est passée il y a quelques mois à Volvic quand Danone pompait des dizaines de milliers de litres d'eau par jour pendant que les habitants étaient priés de réduire leur consommation d'eau. Pire, c'est que cette sécheresse a permis aux multinationales d'augmenter le prix de leurs bouteilles d'eau, leur permettant d'engranger des profits toujours plus sensationnels. En tout Cet exercice ne sera pas noté, messieurs. Promenez-vous, c'est tout. Et ça y est. Poésie. Gauche, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, gauche, droite. Merci, messieurs. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment. » Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure? Nous avons tous besoin d'être acceptés. Mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit « c'est mal ». Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. » Un citoyen digne de ce nom est vigilant par rapport au pouvoir, il cherche les complots quand il y en a, et quand il y en a, courageusement, il les dénonce. Certes, de temps en temps, il va être exagérément inquiet, il va croire déceler un complot là où en fait il n'y en a pas, il s'est trompé, il était trop inquiet, il a été trop vite peut-être, il n'a pas bien vérifié ses sources. Et alors ? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui qui est dangereux parce qu'il a été trop prudent, parce qu'il a crié au complot alors qu'il n'y en avait pas? Est-ce que c'est dangereux de crier au complot quand il n'y en a pas? Non. Par contre, les comploteurs, eux, ils sont dangereux. Et ils n'ont contre eux que les complotistes. Donc, choisissez votre camp. Entre les comploteurs qui complotent contre le bien commun, et ça, c'est monnaie courante, c'est sans arrêt, puisqu'on n'a pas de constitution pour leur résister, c'est monnaie courante, ça n'arrête pas. Les comploteurs, il y en a partout, tout le temps. Et les complotistes qui courageusement se lèvent contre les comploteurs sont traqués par les soi-disant journalistes de la Pravda des milliardaires, là, de la série des journaux qui sont nombreux, mais qui en fait sont un seul journal, le journal des milliardaires. Les soi-disant journalistes là, qui viennent traquer les complotistes, ne vous laissez pas tromper par ça. À Strasbourg, un urgentiste a le courage de lancer l'alerte. Malgré le risque de perdre son emploi, Sébastien Arscoat a filmé son quotidien pendant 1 mois. Il craint que des patients meurent à cause de la saturation des urgences. Comment ça va? Ça va mieux hein? J'ai prévenu le SAMU que nous, on ne peut plus prendre de patients. Là, il y a encore une quantité de patients qui doivent arriver. J'ai grosso modo 3 patients au déchocage. Et là, j'ai une patiente qui crache du sang. J'ai une autre dame qui a 3 grammes d'hémoglobine qu'il faut transfuser en urgence. Et j'ai un SAMU qui va arriver avec une insuffisance rénale aiguë. Tout ça sont des urgences majeures. L'autorisation de tournage dans son service que nous avions demandé nous a été refusée. Je ne peux pas rester sans rien faire et en tout cas en étant complice. Ouais, ça donne le sentiment de complicité.
Je ne veux pas juste en me taisant être complice. Même si je dois en perdre mon poste, je ne peux plus me taire. C'est pas possible. Jour après jour, il filme un hôpital au bord de l'implosion. Des conditions d'accueil apocalyptiques. Il y a encore des gens qui sont dans les ambulances, qu'on essaye de gérer. On va pas pouvoir s'en sortir. Donc j'ai dit au salon que je prenais plus de patients. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambulances qui sont en attente. Très clairement, on ne peut pas assurer la sécurité des patients. The problem is that the UN agenda is the same with Davos agenda. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. Not part of their game plan. It was the first time of the oligarchy system was happened an accident. Because normally it have to be Hillary Clinton. Yeah. Not Donald Trump. Yeah. And the process which we are dealing now with this pandemic and all these liars was supposed to be in 2016. They were pushed into exactly, early in a start. sense to be in 2020 to be a disaster regarding food and water. I see. Which normally they want to arrive in 2025 now. I see. So the plan was a little bit changing for this reason. Of course, they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. It's, but of course, there are the last moments, and we have to have the courage now, all of us, to say no. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. Is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. It's constructed of non-governmental organizations, corporations, and government in order to dictate and regulate what it is that happens around the world. We need a single global order. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous dirions pas de guerre sans référendum. Et vous pouvez l'écrire comme ça, il n'y a pas besoin de l'écrire en termes juridiques. Vous pouvez l'écrire pas de guerre sans référendum. Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire. Et pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Hein? Pas de guerre sans référendum. Donc tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, il faut que tu ailles la faire. Tu peux pas te planquer, tu peux pas payer un remplaçant, tu peux pas dire c'est des militaires de métier. Non, c'est toi qui vas la faire. Ça, on peut l'écrire dans la Constitution. Vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Parce que là, les parlementaires, ils votent la guerre, mais ils vont pas la faire. Ils votent d'autant plus volontiers qu'ils s'en foutent puisqu'ils vont pas la faire. Alors que vous, dans la Constitution, si vous voulez éviter la guerre, vous pouvez dire pas de guerre sans référendum. Ceux qui ont voté oui vont la faire. Et tous les 3 mois, on revote, les survivants revotent pour voir s'ils veulent toujours continuer. Tous les 3 mois. Pas 6 mois, pas 1 an. Tous les 3 mois, on vérifie que ceux qui ont survécu à la guerre, puisque ceux qui ont voté oui sont partis la faire, il y en a une partie qui est morte, et puis l'autre partie, est-ce qu'ils veulent toujours la faire? Le magazine Marianne a révélé, Madame la Première ministre, que le secrétariat général du gouvernement aurait dissimulé par un faux l'indigence des documents de travail qui vous ont permis de négocier un accord en 2015 avec les concessionnaires d'autoroutes. Vous étiez alors, Madame Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal, et vous avez établi avec l'ombre d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, un accord scandaleux qui a offert 9 milliards d'euros aux concessionnaires privés d'autoroutes, dont la société Eiffage. Or,
Alors, Madame Borne, vous avez dirigé la branche des concessions d'autoroutes pour Eiffage entre 2007 et 2008. Ça vous fait rire, pas moi. Comment avez-vous pu mener de telles négociations alors que vous étiez en conflit d'intérêts évident à la tête de ces concessions, Madame Borne? Comment pouviez-vous ignorer les bénéfices intolérables qu'Eiffage faisait sur les péages? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour rétablir la justice, ni comme directrice de cabinet, ni comme ministre, ni comme première ministre? Pire encore, alors que vous étiez ministre des Transports, vous avez attribué la concession de l'A79, un contrat juteux de 500 millions d'euros avec une concession de 48 ans garantissant un rendement juteux de 5 à 10%. Qui a obtenu cette concession? Eiffage. Qui peut croire encore à votre impartialité? Aussi, ma question est simple, êtes-vous au service des Français ou d'Eiffage? Emmanuel Macron, ici Nicole Ferroni. Juste pour vous dire que j'ai bien reçu le message de Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, concernant le fait que nous, les Français, nous allions devoir faire des efforts pour réduire la dette. Et justement, en fait, comme j'ai croisé cette semaine, vous savez, le document publié ce lundi par la Cour des comptes concernant le budget dépensé par l'État, par vous avec nos sous, pour des recours à des cabinets de conseil, je me permettais de vous partager les chiffres, parce que quand on les lit, comme dirait Christophe Mahé, ça fait mal. Puisque donc les chiffres, je vous les donne. Avant votre premier quinquennat, en 2014, alors je sais que vous allez me dire, pardon Nicole, mais j'étais élue en 2017. Oui, je sais, mais comme vous étiez ministre de l'économie dès 2014 et que vous avez recours à des cabinets de conseil dès 2015, enfin je veux dire globalement avant vous, quoi. Regardez. Donc le cumul des dépenses, c'était 24 millions, c'était déjà bien. Et puis, wow, maintenant on en est à 865 millions. Pour vous donner une idée, 865 millions, c'est le budget d'environ 10 départements en France concernant la protection de l'enfance, un domaine dans lequel on peine à avoir des moyens à la hauteur pour protéger correctement les enfants. Donc du coup, je me permettais juste en retour ce petit conseil. Mon conseil, vous voyez, même Monique, elle aboie, elle n'est pas d'accord. Donc mon conseil, c'est arrêter les cabinets de conseil. Voilà. Et moi, je suis sympa parce que ce conseil-là, je vous le facture pas. I'm really imploring the people and all the peoples around the world, for God's sake, stop giving your democratically elected governments the benefit of the doubt. They are not deserving of that. They are not. Stop rationalizing whatever your government is doing. Stop rationalizing and come up with some good intentions. They have no good intentions. Never. As I said before, in the entire history of mankind, there has never been a political elite concerned about the well-being of regular people. And it isn't any different now. Why should it? Stop giving them the benefit of the doubt. Because I can tell you, you cannot comply your way out of a tyranny. It is impossible. Trying to do so, you will only feed a gigantic alligator in the hopes of being eaten last. But guess what? Your turn will come, and then you will be the one swallowed up. I also have to ask the people, end your silence. Speak up. For God's sake, stop complying. Start rebelling. They're out to get you if you do not resist. I would also urge you to stop voting for those who inflict this psychological abuse on you, who mock you for their own good. In order to deal with this unfree world, to defy this unfree world, I have decided to become so absolutely free that my very existence is an act of rebellion. And that's what we all need to do. Non, il y a pire que la mort. Hein. Avoir un semblant d'existence, c'est pire que la mort. D'accord? C'est peut-être dur ce qui se passe en Corée, mais on a créé quand même un monde aujourd'hui où la plupart des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas dans la vie. C'est ça la réalité. Hein. Si tu veux qu'on parle, on parle de la réalité. Donc là, tu parles de la France. Je parle du monde entier. Non. On a créé des systèmes partout dans le monde où 95% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas. On leur fait croire que voilà, ils doivent faire ça. On leur balance des phrases stupides du style « il n'y a pas de saut métier ». J'adore ça. Pour moi, il n'y a pas de saut métier. Je pense que c'est une phrase qui a été créée par des mecs qui faisaient un boulot cool pour être sûr que ceux qui font un boulot de base continuent à le faire. Il y a des métiers pas cool. Mais aujourd'hui, on veut tellement être bien, tellement être lisse qu'on le dit pas. Moi, je te le dis, caissier Intermarché, c'est éclaté au sol, ma sœur. Oui, désolé. Oui, ça pousse et on veut tellement être dans le déni que, du coup, on dit des phrases à l'apéro du style, ouais, mais il y a un bon CE, quand même. Quand on arrive à dire qu'il y a un bon CE et que tu as des réductions à Disneyland, c'est que ton taf, il est pas ouf, cousine, hein.
Faut arrêter avec ça, tu vois. Et on va dire aux gens, ouais, mais il en faut bien. Non, il en faut pas. Un monde où personne ne veut être caissier, c'est un monde où la société se réadapte par rapport à cette information. Et où, du coup, ça se trouve, on est tous caissiers à tour de rôle. Il y a des coopératives qui sont en train de se créer. Le monde doit changer pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire. Parce que la vie, c'est une aventure unique qui est importante et on doit choisir ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas pire que vivre un semblant d'existence. Oui, ce que tu dis, c'est qu'on a plus de facilité à critiquer ce qui se passe à l'étranger. Mais se placer au-dessus, même. C'est pire que ça. On se place au-dessus. On dit, bon, nous, les Français, on est quand même mieux. Bah, moi, je préfère vivre en France qu'en Arabie Saoudite. Mais c'est ton choix. Quand même. Il y a peut-être une Saoudienne qui préfère vivre en Arabie Saoudite que de vivre avec toi. Et ça, il faut le respecter. Il faut souffrir la différence des autres. On peut pas dire, mon modèle est le meilleur. Ça n'existe pas. En termes de liberté publique, en tout cas de liberté de la femme, bon, tu me prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, je suis obligée Ah oui, bon, toi, après, je t'ai fait une passe décisive. Pour moi, le vrai problème, ça va pas être les us et coutumes d'un peuple. Pour moi, le vrai problème partout dans le monde, c'est le fait que une personne, que ce soit un homme ou une femme, ne puisse pas, à un moment donné, faire ce qu'il a envie de faire. Ce serait qu'une personne partout dans le monde n'ait pas envie de faire un truc et qu'on l'oblige à le faire quand même. Donc le vrai problème avec, par exemple, le port du voile, c'est pas le port du voile. Le vrai problème, c'est qu'on oblige une femme qui n'a pas envie de le porter à le porter. Tu comprends? On est d'accord là-dessus. Parce que s'il y a un autre gars qui veut s'habiller en ninja, il fait ce qu'il veut, frérot. Tu vois? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Si un mec qui veut mettre une cape, Lucky Luke, fais ce que tu veux. Non mais régale-toi, tu vois? Fais-toi plaisir, Philippe. Tu vois ce que je veux dire? Mais on doit arrêter cette posture condescendante, systématique que nous avons en Europe. Il faut retrouver un peu d'humilité pour vraiment régler les problèmes qu'on a parce que... Oui, ce que tu dis, c'est que ça empêche de régler les problèmes chez nous. Ce qui est dangereux derrière la posture de nous, on est quand même mieux, c'est en fait comme s'il y avait pas de problème chez nous. Il y a des problèmes chez nous qui sont fondamentaux, qui sont catastrophiques et il faut les régler. Et c'est pas en disant, oui, mais attends, moi j'ai le cancer, mais t'as vu Philippe? Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Les jardiniers souvent rapportent le fait que travailler la terre humide, bêcher la terre, ça en rend heureux. Et il y a un scientifique anglais qui s'appelle Christopher Fleury qui a fait l'hypothèse que cet effet un peu euphorisant de travailler la terre était associé à l'existence de certains types de bactéries qu'on appelle de manière technique les Mycobacterium vaccae, qui sont des bactéries qui rentrent par la peau, qu'on respire et qui s'intègrent dans notre microbiote. Et donc ils s'intègrent et ils entraînent la sécrétion, donc la génération de sérotonine dans le cerveau. Donc la gestion de ce type de bactéries bénéfique a des effets biologiques sur le cerveau en particulier. Donc c'est un autre effet, c'est-à-dire que sans qu'on s'en rende compte, on est en contact avec finalement un monde microbien qui nous fait du bien et qui s'intègre d'une certaine manière en nous. Very important what we're fighting for, because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. They manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. You know, it's time. I love you. It's time for a change. And let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put it into your subconscious mind, and let's do something about it. We have to. We have to. Because it's been a long, long time coming. And a change has got to come.
So let's hold our torches high and get the respect that we deserve. I love you. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum, deine Zauber